Mes chers frères et sœurs, chers amis chrétiens et musulmans, bienvenue dans cette nouvelle rencontre dédiée au dialogue, au respect et à la recherche de la vérité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui interpelle beaucoup de croyants. Un jeune musulman réfute 3 arguments chrétiens en moins de 2 minutes. Bien sûr, au-delà du titre, il ne s'agit pas d'un simple défi, mais d'un échange sincère, noble et respectueux, où chacun partage ses preuves, ses convictions et son amour pour Dieu. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre va, je l'espère, éveiller votre réflexion et enrichir votre foi. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Lumière de la Vérité, d'aimer et de partager cette vidéo autour de vous. Et surtout, participez activement dans les commentaires. Vos remarques, vos réflexions et vos témoignages sont précieux pour nourrir cette belle communauté de dialogue et de paix. Aujourd'hui, nous allons suivre 2 personnages. Le cheikh Ibrahim, représentant de la pensée islamique, et le père André, représentant de la pensée chrétienne. Tous deux se retrouvent dans un grand espace public, entourés de musulmans et de chrétiens curieux, venus assister à cette conversation fraternelle. L'ambiance est chaleureuse. Il n'y a ni hostilité ni jugement, mais un désir sincère de comprendre et de se rapprocher par la lumière de la vérité. Permettez-moi donc de vous inviter à entrer avec nous dans ce moment unique. Que la paix soit sur vous, cher Père André, et sur tous ceux qui sont ici présents. Je suis honoré de discuter avec vous aujourd'hui devant ce public attentif. Mon but n'est pas de contredire pour contredire, mais de rappeler certaines vérités que nous trouvons dans nos Écritures et dans l'histoire. Et que la paix du Christ soit aussi sur vous, cher Cheikh Ibrahim. Je vous remercie de ce respect et de ce climat fraternel. Il est vrai que nous sommes ici pour nous écouter et pour chercher à mieux comprendre nos différences, mais aussi nos points communs. Très bien. Vous savez, il arrive souvent que certains chrétiens avancent des arguments pour justifier leur croyance dans la divinité absolue de Jésus ou dans certaines doctrines. Et beaucoup de jeunes musulmans, parfois, n'ont pas de réponse immédiate. Mais si l'on regarde attentivement, il existe des réponses claires, simples et respectueuses. C'est exactement ce que nous voulons explorer aujourd'hui. Alors, si vous le permettez, je vais partager avec vous l'un des premiers arguments que beaucoup de chrétiens défendent. Le premier argument est le suivant. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Pour nous, cela signifie que Jésus n'était pas seulement un prophète, mais qu'il partageait réellement la nature divine avec Dieu. Oui, je comprends cet argument. Mais si vous me permettez, je vais répondre. D'abord, nous devons lire le passage dans son contexte. Dans ce même évangile, quelques versets plus loin, les Juifs prennent des pierres pour le lapider. Jésus leur demande « Pourquoi voulez-vous me lapider ?» Et eux répondent « Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Mais Jésus leur corrige immédiatement. « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Jean 10, 34. Cela montre que Jésus ne revendiquait pas une divinité absolue, mais une unité dans la mission, dans la volonté, dans l'obéissance à Dieu, comme le dit aussi le Coran dans Sourate 5, verset 72. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Je vois votre point de vue, Cheikh, mais vous savez, pour nous, ce passage a toujours eu une force particulière. Je comprends, Père André. Mais comme l'explique souvent Dr Zakir Naik, si Jésus avait voulu dire qu'il était Dieu, il l'aurait dit clairement, sans ambiguïté. Or, nulle part dans la Bible, Jésus ne dit explicitement « Je suis Dieu, adorez-moi ». Très bien. Je reconnais que votre réponse est pertinente. Permettez-moi alors de passer à un second argument que nous utilisons souvent. Beaucoup de chrétiens disent « Jésus a pardonné les péchés ». Or, qui d'autre que Dieu peut pardonner les péchés? Par exemple, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2, Jésus dit au paralytique « Tes péchés te sont pardonnés ». Et les scribes s'étonnent « Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Pour nous, cela prouve la divinité du Christ. Là encore, Père André, permettez-moi de répondre avec respect. Dans ce passage, Jésus dit au paralytique que ses péchés sont pardonnés,
Mais remarquez bien, il ne dit pas qu'il pardonne par sa propre autorité divine. Plutôt, il agit comme un prophète qui transmet le pardon de Dieu. Dans l'Ancien Testament déjà, les prophètes annonçaient à certains que leurs fautes étaient pardonnées. C'est Dieu qui pardonne, et le prophète en est seulement le messager. Le Coran confirme cette vérité. Et qui pardonne les péchés, sinon Allah? Sourate 3, verset 135. Donc, si je comprends bien, pour vous, Jésus n'était pas en train de s'attribuer l'autorité divine, mais de transmettre ce que Dieu avait décidé? Exactement. Tout comme quand un médecin annonce une guérison, ce n'est pas lui qui guérit par lui-même, mais Dieu à travers lui. C'est une analogie intéressante. Mais il nous reste un troisième argument que beaucoup de chrétiens tiennent pour décisif. Le troisième argument que nous présentons souvent est celui-ci. Jésus a été ressuscité des morts. Et cette résurrection est pour nous la preuve ultime qu'il n'était pas un simple homme ou un simple prophète, mais bien le Fils de Dieu, porteur de la vie éternelle. Car, comme l'écrit Paul dans sa lettre aux Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Je comprends parfaitement l'importance de cet argument pour vous, Père André. La résurrection est au cœur de la foi chrétienne. Mais permettez-moi d'apporter un éclairage islamique et même rationnel sur ce sujet. D'abord, du point de vue du Coran, il est clairement dit dans la sourate 4, verset 157, « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une apparence, c'est-à-dire que Jésus n'a pas été crucifié ni tué, mais Dieu l'a élevé auprès de lui. » Justement, c'est ici que nos visions se séparent totalement. Car pour nous, c'est la mort et la résurrection du Christ qui apportent le salut. Oui, mais si vous y réfléchissez, Père André, Jésus n'a jamais dit dans les évangiles « Je vais mourir pour vos péchés et ressusciter, afin que vous soyez sauvés. » Ce sont surtout les paroles de Paul qui ont insisté sur cette interprétation. Jésus, lui, a toujours appelé à l'adoration de Dieu, à la repentance, à l'obéissance aux commandements. Mais il y a des passages où Jésus annonce sa mort prochaine, comme en Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Permettez-moi de nuancer. Même dans vos évangiles, nous voyons plusieurs contradictions dans les récits de la crucifixion et de la résurrection. Par exemple, dans l'évangile selon Marc, les femmes trouvent le tombeau vide, mais on leur dit de ne rien dire à personne, alors que dans Matthieu, elles courent annoncer aux disciples. Dans Jean, c'est Marie-Madeleine seule qui va au tombeau, alors que dans Luc, ce sont plusieurs femmes. Ce genre de différence montre que ces récits sont interprétés et transmis différemment selon les auteurs. Il est vrai que les récits diffèrent dans certains détails, mais cela ne change pas l'événement central. Jésus est mort et ressuscité. Justement, Père André, c'est là que le Coran apporte une clarification. Il y a eu une confusion, une apparence. Ceux qui pensaient l'avoir tué se sont trompés. En réalité, Dieu l'a sauvé. Et cela est beaucoup plus cohérent avec la mission d'un prophète honoré par Dieu. Car pensez-y, si Jésus a prié avec ferveur dans le jardin de Gethsémané en disant « Ô Père, éloigne de moi cette coupe », Matthieu 26, 39, et que Dieu a laissé malgré tout ses ennemis le torturer et le tuer, cela signifierait que sa prière n'a pas été exaucée. Or, Dieu est juste et ne laisse pas ses prophètes échouer dans leur mission. Mais Cheikh Ibrahim, notre foi repose sur ce sacrifice. C'est par amour que Jésus a accepté la croix, afin que les hommes soient sauvés de leurs péchés. Je comprends cette perspective, mais laissez-moi partager une réflexion que Dr Zakir Naik répète souvent. Quel sens aurait-il que Dieu envoie son prophète innocent mourir pour les fautes des autres? Dans Ézéchiel 18-20, il est écrit clairement « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. » Cela signifie que chacun est responsable de ses actes devant Dieu. Si nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés, cela annule le principe même de justice divine, car ce sont les coupables qui doivent rendre des comptes, pas l'innocence. Je ne peux pas nier que ce verset d'Ézéchiel existe, et il est vrai qu'il met l'accent sur la responsabilité individuelle. Mais la vision chrétienne est que Jésus, en tant que Fils de Dieu, est venu volontairement s'offrir par amour. Et nous, musulmans, nous voyons Jésus comme le Messie, le prophète noble et pur.
que Dieu a protégé et élevé, non pas pour porter les péchés des autres, mais pour rappeler aux hommes l'adoration de l'unique. D'ailleurs, même dans vos évangiles, Jésus dit « Je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Jean 20, 17. Cela prouve qu'il distingue clairement entre lui et Dieu. C'est vrai, ce passage est souvent cité. Jésus appelle Dieu mon Dieu, ce qui peut troubler certains. Exactement. Ce passage, à lui seul, suffit pour montrer qu'il n'était pas Dieu, mais un serviteur choisi. Et si nous revenons à l'essence du message, Jésus et Mohammed, paix sur eux deux, ont tous deux appelé à une même vérité. Adorer Dieu et Dieu seul. Je reconnais que votre raisonnement est clair et que vos références sont cohérentes. Mais permettez-moi aussi de dire que la foi chrétienne se fonde sur l'espérance, sur l'expérience de la communauté des premiers disciples qui ont cru avoir vu Jésus vivant après la crucifixion. Et je respecte cette foi, Père André. Mais nous, du côté islamique, nous disons, même si les apparences ont pu semer la confusion, le Coran vient confirmer la vérité ultime. Dieu a sauvé Jésus. Et dans ce message, il n'y a ni contradiction ni injustice. Chacun répond de ses propres actes, et Dieu est plein de miséricorde pour qui revient vers lui. Je vous remercie pour cette explication, Cheikh Ibrahim. Je comprends mieux pourquoi beaucoup de jeunes musulmans, même avec peu de temps, parviennent à répondre à ces arguments de manière concise. Et moi, je vous remercie, Père André, pour votre écoute et pour la sincérité de vos questions. Car c'est par le dialogue que nous avançons ensemble. Chers frères et sœurs, nous venons d'assister à un échange riche entre le cheikh Ibrahim et le père André. 3 arguments majeurs ont été abordés. D'abord, la déclaration de Jésus, « Moi et le Père, nous sommes un ». Ensuite, la question du pardon des péchés. Enfin, le sujet central de la crucifixion et de la résurrection. Le cheikh a rappelé que selon l'islam, ces versets trouvent une explication dans le contexte et dans le Coran, qui insiste sur l'unicité de Dieu et la responsabilité individuelle. Le père André, lui, a défendu avec conviction l'importance de la foi chrétienne dans le sacrifice et la résurrection du Christ, pilier de la doctrine chrétienne. Au-delà de ces divergences, ce qui ressort, c'est le respect, l'écoute et la volonté de se rapprocher de la vérité. Car malgré nos différences, nous partageons des valeurs fondamentales. L'amour de Dieu, la recherche de la justice, le pardon, la miséricorde et surtout la sincérité de l'intention. Aujourd'hui, nous avons vu que même si un jeune musulman peut réfuter 3 arguments chrétiens en quelques instants, le dialogue ne s'arrête pas à une joute intellectuelle. Il continue dans les cœurs, dans les prières et dans l'engagement à vivre selon la vérité et la lumière. C'est pourquoi, chers amis, je vous invite à vous joindre à nous dans un instant de prière. Une prière islamique et une prière chrétienne, côte à côte, comme 2 élans du cœur tournés vers le même Créateur, afin qu'il nous guide tous vers ce qui est juste et vrai. Ô Allah, toi qui es le Seigneur des mondes, le miséricordieux et le compatissant, guide nos cœurs vers la lumière de la vérité. Aide-nous à rester sincères dans nos paroles et dans nos actes. Fais que ce dialogue soit une cause de rapprochement entre les croyants, une cause de paix et de compréhension mutuelle. Pardonne-nous nos manquements et rends-nous humbles devant ton immensité. Amen. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es amour et vérité, nous t'élevons cette prière. Ouvre nos esprits et nos cœurs à la sagesse, à la patience et au respect. Aide-nous à marcher sur le chemin de la justice et de la paix. Rassemble-nous dans la lumière de ton amour et rende-nous témoins de ton espérance dans ce monde. Amen. Et vous qui nous écoutez, chers amis, joignez vos voix et vos cœurs à ces prières. Qu'elles soient pour vous une source de paix et d'inspiration. Ensemble, avançons dans la quête de vérité et dans le respect mutuel. N'oubliez pas de vous abonner à Lumière de la Vérité, d'aimer et de partager cette vidéo, et surtout de laisser vos réflexions dans les commentaires. Votre voix compte, et c'est ensemble que nous construirons une communauté éclairée par la sincérité et par l'amour du Créateur.